Jesus, 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 there is no other name. 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 Na 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 na. Le mystère du vent. Amen. Amen. Le mystère du vent. La semaine passée, nous avons vu le mystère de... Non, le mystère des odeurs. Est-ce que les gens ont retenu ça? Amen. Ok. Cette semaine, nous allons voir le mystère du vent. Et aujourd'hui, va être une introduction. Le verset 8 qui est le verset clé, nous avons tiré le thème. Il dit, le vent souffle où il veut. On entend le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni là où il va. Il en est ainsi de tout ordre qui est ministre. Amen. 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 C'est très important. Qu'est-ce qu'il y a en ligne? Lorsque nous parlons du mystère du vent, un homme, docteur de la parole, va s'approcher de Jésus. S'appelle Nicodème. C'est un docteur de la parole. C'est un pharisien. Et étant s'approcher de Jésus, il va mettre l'accent sur des choses que Jésus fait, qui les a marquées. Première chose, c'est son enseignement. Et deuxième chose, ce sont ses miracles. Donc il a mis l'accent sur ces deux choses. Il a dit, nous savons que tu es un docteur venant de Dieu. Ici, il parlait de l'enseignement. Parce qu'un docteur, c'est un homme qui révèle le mystère de la parole, pour la faire connaître aux hommes. Un docteur est un enseignant de la parole de Dieu. Et que nul ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il parlait maintenant de ces miracles. En fait, c'est que Nicodème veut savoir comment fais-tu pour faire ces grandes choses, ces miracles, et comment fais-tu pour comprendre les choses et la manière dont tu l'expliques. Comment se fait-il tous ces miracles et les enseignements que tu donnes? Parce que lui-même est un docteur. Il est lui-même un docteur. Mais quand il écoute les enseignements de Jésus, il constate qu'il y a une différence. Lui, il a la profondeur même des Écritures que nous gardons. Et non seulement qu'il enseigne, mais en même temps, il fait des œuvres extraordinaires. Il opère dans le surnaturel. Parce qu'il voit que les choses que Jésus faisait, il n'y a qu'un homme en qui Dieu est qui fait ça. Donc ici, Jésus va lui donner la réponse à sa question. Et Jésus va lui faire comprendre ici que pour voir, c'est-à-dire la capacité à percevoir au-delà du naturel, pour vient de ce que tu deviens un homme spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Soyez attentifs parce qu'on va vite aller. Je vais passer là-dessus et puis je vais entrer directement dans le thème. Ici, Jésus va lui faire comprendre quelque chose. Et maintenant, Jésus va lui dire, frère, il faut que je te le dise. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Quand Jésus lui parlait du royaume des cieux, il lui parlait du domaine de la spiritualité. Il lui parlait du surnaturel. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux n'est pas terrestre, elle n'est pas visible. Le royaume des cieux est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, Jésus va lui faire comprendre que si un homme est né de nouveau, il ne peut percevoir le spirituel. Pourquoi? Parce qu'un homme qui opère dans le spirituel doit avoir la capacité de percevoir le spirituel. Amen. Et Nicodème va dire, mais un homme peut-il entrer dans le ventre de sa mère quand il est déjà vieux? Jésus va continuer à insister sur la même chose. Et il va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut avoir accès aux choses spirituelles. Parce que ce que Jésus faisait,
n'est pas quelque chose que l'homme charnel a la capacité de faire si ce n'est un homme spirituel. Et Jésus a voulu le faire comprendre que si tu veux faire ces choses, tu dois devenir homme spirituel. Tu dois être né d'esprit. C'est ce que Jésus veut le faire comprendre. Et Nicodème n'a pas compris cela. Il n'a pas compris que Jésus lui disait, il faut que tu crois d'abord en la parole, ensuite tu acceptes la parole et tu te fais baptiser. Le mot eau qui signifie le baptême ici, c'est que tu dois accepter de mourir dans la chair et d'être vivant en esprit. C'est ce que Jésus l'expliquait. Et quand Nicodème écoutait, Jésus va lui ajouter encore quelque chose. Que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la question que tu poses là, c'est lui qui fait ces choses et qui a envie de vivre ces choses doit être né d'esprit. Donc ne t'étonne pas que je te le dis, il faudrait que vous naissiez de nouveau. Et maintenant, il va lui dire quelque chose, un avertissement. Il va lui tirer l'attention sur quelque chose. C'est que dans le cosmos, il est inévitable que tu deviennes esprit. Pourquoi? Parce que dans ce cosmos, ce sont les esprits qui règnent. Et en dehors des esprits, tout est limité concernant le cosmos. Il faudrait que toi, tu deviennes esprit. Et il va lui dire, frère, il faut que je te le dise. Le vent souffle, il veut. On entend le bruit. Là, la chose se décroche. On entend le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni là où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La chose s'est bien continue. Là, cet homme est perdu complètement. Parce qu'il n'a plus rien compris. Jésus a quitté, en fait, le niveau plus bas pour monter un peu plus haut. Et utiliser les choses pour expliquer. Vous savez, nous disons souvent les mots ne suffisent pas. Donner le sens, un sens à quelque chose, mais tu veux transmettre un message. Parfois les mots ne suffisent pas pour transmettre ce message. C'est à partir de là que les symboles deviennent efficaces. Et un moyen vraiment très efficace pour faire passer le message et pour expliquer les opérations spirituelles. C'est la raison pour laquelle Jésus va prendre le symbole du vent. Et quand tu lui parles du vent, cet homme est perdu complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas compris ce que le vent symbolise. Et comme il n'a pas compris ce que le vent symbolise, il était complètement perdu. Mais malgré cela, Jésus va lui faire une annonce importante. Cette annonce, c'est que, première chose, le vent souffle, il veut. Deuxième chose, on entend le bruit. Et le mystère, c'est que tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il n'en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Ici, il va nous faire comprendre une chose importante que dans ce monde, ce sont les vents qui règnent et qui dominent. Et quand tu ne deviens pas un vent, frère, tu vas complètement être perdu. Pourquoi être perdu? Parce qu'il y a beaucoup de vents qui soufflent. Mais ce qui te permet de savoir quel est le vent qui souffle, c'est la capacité à comprendre la provenance de ce vent. Mais cela est un mystère pour l'homme charnel. Alléluia. Amen. Ok. On va rentrer dans les choses. C'est quoi un vent? Un vent est un mouvement de l'air. Un vent est un mouvement de l'air. Lorsqu'on parle de mouvement de l'air, d'une zone à une autre. Un vent est un mouvement de l'air d'une zone à une autre. Et ici, il a utilisé le vent pour expliquer comment est l'homme spirituel. Amen. Il a expliqué le vent pour expliquer l'homme spirituel. Pourquoi? Parce que ici, il parlait à Nicodème et il expliquait les choses concernant les hommes spirituels. Parce que Nicodème veut savoir comment faire, par quel moyen est-ce que Jésus faisait tous ces grands miracles.
Et par quel moyen est-ce qu'il comprend les Écritures jusqu'à donner le sens à ce qui est écrit, que même eux qui sont docteurs de la loi n'ont pas compris. Il demandait à Jésus comment cela se passe. Et Jésus va le faire comprendre maintenant. Si tu veux opérer dans de telles dimensions, tu as besoin d'être un homme spirituel. Tu dois quitter le charnel pour parvenir au spirituel. Quand tu parviendras au spirituel, tu auras la capacité de faire ces choses. Et maintenant, il va maintenant prendre le vent pour l'expliquer la chose en disant, le vent souffle où il veut. Quelqu'un dit où il veut. Où il veut. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter concernant le vent. Parce que nous parlons du mystère du vent. Et je vous ai dit, le vent est un mouvement d'air. C'est le mouvement de l'air. D'une zone à une autre. Quand l'air se mouvait, c'est un déplacement de l'air d'une dimension haute, d'une pression bas à une pression haute, ou d'une pression haute à une pression bas. C'est le déplacement de l'air qu'on appelle le vent. Quand l'air se déplace, on l'appelle le vent. Et il dit que le vent souffle. Et deuxième chose qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que le vent n'a aucune influence sans son souffle. Amen. Si le vent ne souffle pas, il n'a aucune influence. Quand le vent ne souffle pas, il ne domine pas. Quand le vent ne souffle pas, il ne peut pas imposer son influence ni impacter. Le vent n'a pas d'impact quand il ne souffle pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Le vent souffle, c'est là qu'on le compte comme un vent. Mais à partir du moment où le vent ne souffle pas, il n'influence pas. Le vent sans son souffle, sans qu'il le souffle, n'a aucune influence. Il ne peut rien déplacer. Il ne peut rien imposer. Et il ne peut rien imbattre. Parce qu'il ne souffle pas. Amen. Alléluia. Amen. À partir de là, le souffle du vent devient encore quelque chose de très important. Parce qu'il a parlé du vent, en même temps il a parlé de son souffle. Le vent, c'est le déplacement de l'air. Quand l'air se déplace, ça veut dire un esprit qui se déplace, on l'appelle un vent, parce qu'il a la capacité de se déplacer. Et il a la capacité de s'infiltrer de partout. On l'appelle un vent. Mais ce vent qu'il est ne peut pas, n'a pas d'influence, il n'a pas d'impact s'il ne souffle pas. Amen. Ce qui fait la puissance du vent, c'est son souffle. Et quand le vent ne souffle pas, le vent n'a pas d'impact. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est important. Frère, je vais vous donner un exemple. Si j'ai ici un vent qui rentre dans ces lieux, le vent est dans ces lieux. Mais le fait qu'il n'y a pas un souffle du vent, je peux déposer ça ici. Ça va rester là. Malgré le fait qu'il y a le vent n'a aucune capacité de la soulever. Malgré le fait qu'il est léger. Le vent ne peut pas l'influencer. Et pourtant, il y a l'air dans cette maison. Il y a l'air ici. Mais ça ne peut pas être influencé par l'air. Pourquoi? Parce qu'il ne souffle pas. Il n'y a pas un vent qui souffle. Mais si je fais souffler tout de suite le vent, l'air qui ne peut pas le soulever devient capable de le soulever et d'emporter peu importe où il veut. Pourquoi? Parce que ce qui fait la puissance du vent, c'est son souffle. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je suis en train de venir quelque part. Amen. Maintenant, c'est quoi le souffle du vent? Lorsqu'on parle du souffle du vent, le souffle du vent, c'est simplement un mouvement extrêmement brutal. C'est un mouvement, c'est un déplacement extrêmement brutal de l'air. Un déplacement extrêmement brutal de l'air. C'est ça le souffle. Le souffle, c'est l'agitation de l'air. C'est ça le souffle. L'agitation de l'air. Quand l'air est agité, nous parlons maintenant du souffle. Mais quand l'air n'est pas agité, nous ne parlons pas du souffle. Alléluia. C'est très important. Ici, il y a le vent et il y a le souffle du vent. Le vent, c'est l'air. Un saint air. Alléluia. Et lorsqu'on parle du vent, cela symbolise esprit.
Et la Bible déclare que tous ceux qui sont nés d'esprit sont esprits. Et maintenant, étant né d'esprit, si tu ne souffles pas, tu seras comme un simple homme spirituel, mais qui n'a aucune capacité à influencer quoi que ce soit. Même dans ton environnement, tu ne peux rien influencer. Tu n'auras pas d'influence. Pourquoi? Parce que tu es un simple enfant. Le fait que tu sois né d'esprit fait de toi esprit. Déjà, tu es un enfant. Mais le fait que tu ne souffles pas t'empêche d'avoir les impacts dans ton environnement. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Amen. C'est important. Là, maintenant, vous allez voir là, ce que j'ai mis là, ça s'est déplacé un peu parce qu'il y a eu un petit souffle. Mais le souffle qu'il y a eu n'était pas suffisant pour le déplacer complètement. Amen. Il faut qu'il y ait un plus grand souffle pour pouvoir le déplacer et le faire tomber par terre. Amen. Amen. J'ai laissé ça. Quand il y aura un bon souffle là, il va le déplacer. Amen. Le vent souffle. Première chose qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que, en ce qui concerne l'homme qui est né d'esprit, il n'y a pas un endroit où il ne peut pas, où il n'a pas d'influence. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Un homme qui est né d'esprit, il n'y a pas un endroit où il met pied, où il ne peut pas influencer. Un homme qui est né d'esprit et qui n'est pas seulement un simple vent, mais qui souffle. Un vent qui souffle, il souffle où il veut. Quand on dit où il veut, ça veut dire qu'il n'a pas un endroit précis. Peu importe où il se retrouve, il a la capacité de souffler. Amen. Parce qu'il souffle où il veut. Quand tu deviens un vent, il n'y a pas un endroit où tu rentres, où tu ne peux pas souffler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah, tu n'arrives plus à. Depuis que je suis entré dans ces lieux-là, tu n'arrives plus vraiment à prier parce qu'on dit que le quartier empêche les gens de prier. Mon ami, ce n'est pas le quartier. Un vent souffle où il veut. Lorsqu'on parle de le vent a la capacité de souffler où il veut. Où il veut, ça veut dire qu'il ne connaît pas de barrière en termes de souffle. Alléluia. C'est très important. Il faut que tu comprennes ça. Pourquoi? Parce que ceci, c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas un autre homme, c'est Jésus qui l'a dit. Le vent souffle où il veut. Première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un endroit où le vent ne peut pas souffler. Et toi, en tant qu'homme spirituel, quand il est écrit, il n'en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de faire comprendre ici? Ici, il nous annonce, et il annonce à cet homme qui avait posé des questions, qu'il n'y a pas un endroit où je rentre, où je ne peux pas opérer des grands miracles. Il n'y a pas un endroit où il arrive, où il ne peut pas influencer. Il n'y a pas un endroit où il arrive, où il ne peut pas démontrer son potentiel. Il n'y a pas d'obstacle pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est né d'esprit et qui a la capacité de percevoir, non seulement voir le spirituel, mais en même temps, il a l'accès dans le spirituel. Voir ne suffit pas, il faut avoir accès. Et à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et on t'a baptisé au nom du Seigneur Jésus, à partir de ces jours-là, tu as accès dans le monde des esprits. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Tu as accès dans le monde des esprits. Tu as accès dans le monde spirituel. Mais maintenant, deuxième chose qu'il faut encore noter, dans cette phrase, le vent souffle où il veut. Notez encore que pour que le vent puisse souffler, le souffle du vent dépend de sa bonne volonté. Amen. Ça, c'est la deuxième réalité qu'il faut comprendre dans cette phrase. Le souffle du vent dépend de sa disposition, de sa bonne volonté. Amen. Le vent souffle où il veut. Ici, nous fait comprendre que pour que le vent souffle, pour que le vent puisse souffler, il doit d'abord être disposé à souffler. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Le vent souffle où il veut. Ici, nous fait comprendre que le vent ne peut souffler que
que là où il veut. Ça veut dire cela a besoin aussi d'une volonté de la part du vent pour qu'il puisse souffler. S'il ne veut pas ici, il ne souffle pas. S'il veut ici, il souffle. S'il ne veut pas ici, il ne souffle pas. À partir de là, il faut une bonne disposition et la part du vent pour qu'il puisse souffler. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Non, je ne vous comprends pas. Vous me regardez comme si vous n'êtes pas d'accord. Alléluia. Nous sommes dans les mystères. Et nous sommes en train d'enseigner les mystères. Ici, ce n'est pas pour les païens. C'est pour les gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Amen. Je n'enseigne pas comme on enseigne païen. Je n'enseigne pas les culte la semaine comme on enseigne le culte le dimanche. Amen. Parce que le culte le dimanche, c'est tout le mélange de païens avec les chrétiens, les gens, les païens de l'église et les chrétiens de l'église. Mais quand il s'agit des cultes de la semaine, c'est là que je vois les vrais chrétiens. Les gens qui cherchent Dieu. Et c'est là qu'on enseigne les vraies choses qui permettent aux gens de grandir. Ici, ce que je vous dis ici, c'est que réalisez de comprendre le but pour une fois. Jésus nous annonce des choses. C'est que le vent peut souffler partout. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter en concernant le vent. Et il parle qu'il n'en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. À partir de là, quand il parle du vent, il parle des hommes qui sont nés de l'esprit. Retenez ça la première. Le vent peut souffler partout. Il peut souffler où il veut. Donc, pour ce qui concerne le vent, il n'y a pas d'obstacle. Alléluia. À son souffle, il n'y a pas d'obstacle à son souffle. Si seulement il a la bonne volonté. Parce qu'on dit où il veut. Ça veut dire il peut voir comme il peut ne pas vouloir souffler. Amen. Donc le fait que le vent ne souffle pas, ce n'est pas qu'il est empêché de souffler, mais parce qu'il n'est pas bien disposé à souffler. Amen. Ça, c'est la bonne réalité qu'il faut comprendre en tant qu'homme spirituel. Le vent souffle. Le vent peut s'agiter, il peut se manifester, il peut s'exprimer, il peut faire connaître ses potentiels partout. On peut découvrir les potentiels du vent partout, mais cela dépend de sa bonne disposition. Parce que lorsqu'on parle du souffle du vent, le souffle du vent est ce qui révèle ses capacités et ses potentiels. Quand le vent souffle, cette capacité et ce potentiel-là se fait entendre, ça se fait connaître, ça se manifeste. Amen. Amen. Quand il ne souffle pas, tous ces potentiels et toutes ces capacités sont enfermés. Et on ne le sent pas. Il n'a aucune impact. Il n'a aucune influence. Parce qu'il n'a pas soufflé. Mais quand il souffle, amen, quand il souffle, à partir de là, ces potentiels, ces capacités se fait connaître. Amen. Amen. Ça se fait connaître. Maintenant, une chose qu'il faut encore retenir, qui est la troisième chose que je veux que vous retenez dans cette affaire, c'est que le souffle du vent dépend de sa capacité à emmagasiner l'air dans le poumon. Amen. Sa capacité à emmagasiner l'air. C'est ce qui son souffle dépend de sa capacité à emmagasiner l'air. C'est une chose qu'il faut comprendre dans cette affaire. C'est pourquoi tous les vents ne soufflent pas de la même manière. Pourquoi? Parce que cela dépend de la quantité d'air qui a été emmagasinée. Donc le vent ne souffle pas d'abord, il s'emmagasine. Et quand il décide de souffler, il révèle maintenant tout ce qui avait été emmagasiné en lui. Tout ce qui avait été accumulé, c'est ce qu'il dégage maintenant et qui fait sa force. C'est ce qui fait sa puissance. C'est ce qui fait sa domination. Et quand le vent souffle, le vent a le pouvoir sur toute la création. Il peut imposer sa domination aux eaux. Et les eaux vont se soumettre à sa direction. Il peut imposer sa domination aux herbes du champ. Et les herbes du champ vont se prosterner à sa direction. Il peut imposer sa domination aux herbes de la forêt. Et les herbes de la forêt vont suivre sa direction. Alléluia. Quand le vent souffle, il possède à partir de là la capacité à dominer et à imposer sa domination. Amen. Quand Dieu a dit à l'homme, il dit
Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, la pensée parfaite de l'homme, c'est que l'homme soit comme Dieu. Il a créé l'homme à son image et Dieu est esprit. Et l'homme à qui on a donné le pouvoir de dominer était un homme spirituel. Dieu opérait dans le prophétique. Et quand cet homme a perdu, quand il a perdu le souffle, cet homme a perdu toutes ses capacités à dominer. Parce qu'il avait perdu le souffle de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Il a perdu. Maintenant, Christ est venu pour redonner le souffle éternel. Et par ce souffle éternel, nous possédons la capacité en tant qu'homme, esprit, à dominer. Peu importe où tu entres, tu peux imposer ta domination sur les poissons de la mer. Pourquoi? Parce que quand le vent souffle, il agite les eaux et toutes les eaux vont à sa direction. Amen. Quand tu souffles sur les arbres de la forêt, les arbres de la forêt se prosternent à sa direction. Il les agite et il les impose sa direction. Aussi longtemps qu'il ne cesse pas de s'agiter, aucun arbre de la forêt ne peut être en paix parce que le vent était en train d'influencer et d'imposer sa domination. Amen. Quand il souffle sur l'arbre du champ, tous les arbres du champ se prosternent à sa direction. Parce qu'il a soufflé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est le mystère du vent. Amen. Amen. Quand le vent souffle, le vent règne. Et la Bible dit qu'il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Cet homme, tout homme qui est né de l'esprit à partir de là, possède la capacité à dominer et à imposer l'influence. C'est même quand il est dans les ténèbres, la Bible dit que la lumière est dans les ténèbres, même quand les ténèbres refusent de la recevoir, même il reste lumière dans les ténèbres. Amen. Parce qu'il possède la capacité aussi à dominer. Mais une chose est sûre, qu'il faut dans cette affaire, c'est que le danger qui est là, que Dieu était en train, lorsqu'il était en train d'avertir et d'annoncer à Nicodème, lorsque vous regardez le verset 7, il dit, ne te tourne pas que je te le dis, il faudrait que vous laissiez de nouveau. Ici, il avertissait sur quelque chose. Il lui donne l'avertissement sur quelque chose. Sur quoi est-ce qu'il lui donne l'avertissement? Le bruit du vent. Le bruit du vent crée. Quelqu'un dit crée. Le bruit du vent crée. Ça crée un mouvement, ça crée quelque chose, ça crée la foi. Le bruit du vent crée la foi. Ça crée quelque chose. Alléluia. Amen. Et là, c'est dangereux. Regardez ça. Lis, reprends un peu ça. Reprends un peu le verset 8 de Jean chapitre 3. Regardez un peu quelque chose. Le vent souffle où il veut, Le vent souffle où il veut. et tu entends le bruit, Et tu entends le bruit. mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ici, il dit quelque chose d'important. Le vent souffle où il veut, mais tu entends le bruit. Et la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ici, il annonce une chose importante. Parce qu'il va faire comprendre à Nicodème que le vent souffle du feu. Mais le danger, c'est que tu attends le bruit. Et de tout ce qu'on entend, laisse la foi. Amen. Tout ce qu'on entend crée. Ça crée quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que toi, tant qu'homme charnel, tu ne comprends pas et tu ne peux pas comprendre la source de ce vent et sa provenance. Pourquoi? Parce que connaître la provenance du vent n'est pas donné aux hommes charnels si ce n'est aux hommes spirituels. Amen. Mais le vent qui souffle a une source. Ça vient d'une direction que toi, l'homme charnel, tu ne peux jamais connaître. Amen. Si ce n'est l'homme spirituel. Et le fait de ne pas connaître d'où vient le vent qui souffle devient un danger. Pourquoi? Parce que ça peut ne pas venir de Dieu. Et le fait qu'il a soufflé, il possède la capacité à se faire entendre. Et de ce qu'on entend vient aussi la foi. Et si ta foi vient de ce que tu as entendu, et ce que tu as entendu ne pas venir de la parole de Dieu, tu as laissé tomber. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen.
L'homme spirituel est un homme qui a, après avoir accepté Jésus, s'est laissé guider et conduit par la parole. Et qui a grandi jusqu'à un certain stade, qu'il devient capable d'accomplir les œuvres de Dieu et qui s'affectionne en même temps des choses de l'esprit. Amen. Un homme qui a déjà grandi et qui a déjà l'affection, qui est déjà passionné pour les choses de l'esprit, c'est un homme spirituel. Amen. Car la Bible déclare que ce qui marche selon la chair s'affectionne aux choses de la chair, et ce qui marche selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Ici, pas que les hommes spirituels, ce sont les hommes, après avoir accepté Jésus, qui ont grandi jusqu'à un certain niveau, où ils ont déjà l'affection, ils ont déjà l'amour pour les choses esprit. Amen. C'est les hommes spirituels. Et le fait d'avoir déjà l'affection pour les choses spirituelles leur permet de découvrir si le vent qui a soufflé vient de façon opposée ou il vient de la même direction. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Mais un homme jamais voit seulement le vent qui souffle, mais il ne peut pas connaître la source de ce vent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les esprits pour différencier entre les esprits. Amen. 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 C'est pourquoi l'Église doit grandir. Regarde, il dit frère, il a écrit, apôtre Paul a écrit un texte en disant, frère, dans 1 Corinthiens 12, premier verset, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne les choses spirituelles. Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne le domaine de l'esprit. Parce que ce domaine-là est un domaine vital, un domaine très important, où l'Église doit grandir pour comprendre ces choses. Ce n'est pas tout ce qui souffle, ce n'est pas tout vent qui souffle qui vient de Dieu. Il y a aussi le mauvais vent. Il y a le bon vent et il y a le mauvais vent. Amen. Tout ce qui est vent est esprit, mais tout ce qui souffle comme vent peut ne pas venir de Dieu. Amen. Mais la capacité à connaître le mystère caché derrière le souffle du vent est donnée uniquement aux hommes spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, ils serviront plusieurs au cours de servir les élus si cela est possible. Mais cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des élus, ce sont les hommes qui ont grandi à un certain niveau et qui ont déjà l'affection pour les choses de Dieu. C'est là qu'apôtre Paul dit, je suis persuadé que ni la vie, ni la mort, ni les principautés, ni les puissances, ni les anges, il parle des différentes dimensions des vents. Amen. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il parle cela? Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui ont déjà grandi dans l'affection pour Dieu. Ce qui fait que l'amour et l'affection pour Dieu les a rendus capables de faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. C'est très important. C'est préférable cette confession. Mais ici, Jésus nous annonce quelque chose de très important. C'est qui fait qu'on lit ce texte, mais on peut passer dessus. Mais il y a des choses qu'il faut découvrir dans ce texte. Parce qu'il est en train d'annoncer à Nicodème, en tant que docteur de la loi, le danger qui menace la terre. Amen. Et il lui fait comprendre que Nicodème, le cosmos est dirigé par le vent. Maintenant, tu ne peux pas être ignorant étant dans ce cosmos, alors que le cosmos est influencé et impacté par le vent. Amen. Donc il faudrait que tu naisses de nouveau. Pourquoi? Parce que quand on parle du cosmos, nous parlons de tout l'univers et ses lois. Et tout l'univers et ses lois sont influencés par le mouvement spirituel. Amen. Et tu ne peux pas être ignorant de ces mouvements. Sinon tu vas te perdre complètement. Alléluia. C'est important. Donc les choses à noter, c'est que le vent a la capacité de souffler où il veut. Mais il faut aussi qu'il ait la volonté de souffler. Parce que s'il n'a pas la volonté de souffler, il sera vent. Après avoir rencontré Jésus. Mais il restera toujours dans la même situation. Il ne va pas quitter le niveau à un autre.
C'est quoi Jésus demande toujours. Quand les gens le rencontrent, quand Jésus est déjà rentré dans la vie des gens, quand il est rentré dans la vie et qu'il a rencontré l'homme qui était malade depuis 38 ans, la Bible dit, sachant qu'il était malade depuis 38 ans, Jésus lui posait des questions. Veux-tu être guéri? Es-tu disposé à la guérison? Es-tu disposé? Pourquoi? Parce qu'il y a l'endroit où se tenait le monsieur, quand on regardait les choses, les symboles utilisés pour décrire l'endroit, vous allez comprendre directement que cet homme s'est trouvé à l'église. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Quand vous regardez, cet homme s'est trouvé directement à l'église. Amen. On dit auprès de la porte des brebis. La porte des brebis, c'est qui? C'est Jésus. Nous parlons d'une piscine qui contient une source d'eau vive. Lorsqu'on parle de source d'eau vive, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et qui contient le Saint-Esprit? Je crois que ce sont les croyants. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas compris les mots? C'est important. C'est le croyant qui possède le Saint-Esprit. Et nous parlons des 5 portiques qui donnent accès à cette piscine. Les 5 portiques, ce sont les 5 dons de ministère. Amen. Qui donnent accès à ces portiques, à cette piscine de Bethesda. Et lorsqu'on parle de Bethesda, dans la langue hébreu, signifie maison de grâce. Amen. Donc, quand vous regardez tout ça, cet homme s'est trouvé simplement dans l'église. Et un homme qui s'est trouvé dans l'église est un homme qui a déjà donné sa vie à Jésus, puisqu'il a l'église depuis 38 ans. Mais après avoir donné sa vie à Jésus, il est toujours dans le même niveau. Cet homme ne souffle pas. Amen. Il n'a aucun souffle. Comment se fait-il que tu peux être en Christ et tu n'as aucun souffle? Parce que son lit était encore là. Et il se sentait confortable sur son lit en attendant que quelqu'un d'autre vienne faire sa place. C'est qu'il est censé faire. C'est qu'il est censé faire. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Lève-toi et marche, lui dit Jésus. Amen. Mais avant de lui demander, lève-toi et marche, il a demandé, veux-tu être? As-tu la volonté? Pourquoi? Parce que le vent ne peut pas souffler s'il n'a pas la volonté de souffler. Et quand le vent ne souffle pas, le vent n'a aucune influence, il n'a aucun impact et il n'a aucune valeur. Ce qui fait la valeur et la puissance du vent, c'est son souffle. Et si le vent refuse de souffler, frère, même s'il y a le papier ici à terre, il sera incapable de déplacer le papier. Parce qu'il n'a pas soufflé. Donc le vent est condamné à souffler s'il doit imposer sa domination. Amen. Et nous sommes appelés, frères, à dominer et à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, je vous donne le pouvoir. Ce n'est pas pour dominer, mais le pouvoir pour faire quoi? Le pouvoir pour faire quoi? Dominer. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais le pouvoir a été donné. Mais ce pouvoir demande à ce que toi, tu aies le courage et la capacité, donne la capacité, mais c'est toi qui dois marcher sur ça. Et tu ne peux pas marcher sur ça si tu ne crois pas au pouvoir qui est en toi. Si tu ne crois pas qu'en toi, il y a une capacité qui te permet de poser ta domination, tu ne crois pas. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme avait peur. Ce qui fait que cet homme ne pouvait pas imposer sa domination. Et Jésus va lui dire, non, Dieu est là. Si c'est un panier, je vais le tolérer. Mais toi, tu es ici, là où tous les miracles se passent. Et dans la maison de la grâce, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ça veut dire que la capacité t'a été donnée, mais c'est à toi de te lever et de marcher. Amen. Lève-toi et marche. Et le monsieur va se lever. Et puis le miracle a été fait. De façon très simple. Le miracle a été fait. Frère, c'est important. Le vent est appelé à souffler. Et la Bible déclare que tout homme né d'esprit est comme le vent. Et si le vent ne souffle pas, il ne possède aucune capacité. Et le vent ne peut pas souffler
être disposé, s'il n'a pas la bonne volonté, ça veut dire qu'il doit avoir la volonté. La volonté te permet de faire quoi? La volonté te permet de produire assez que tu puisses emmagasiner l'air à une bonne quantité. C'est ce que la volonté te permet de faire. Ça te permet, quand on parle de l'air, nous parlons, frère, des nourritures spirituelles. Quand on parle de l'air, nous parlons de la connaissance. Quand on parle de l'air que tu dois emmagasiner, nous parlons de la sagesse. Quand on parle de l'air que tu dois emmagasiner, nous parlons, frère, de la connaissance. Alléluia. Parce qu'on ne souffle pas pour souffler, on souffle pour atteindre un objectif. Et pour savoir quel objectif tu es appelé à souffler, comme étant un vent, tu as besoin d'abord d'emmagasiner la connaissance qui te permettra de souffler et de poser la direction. Alléluia. C'est très important. Donc la disposition, la volonté, l'amène à courir à ce qu'il puisse accumuler l'air. Regarde, on est souffle. 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 Maintenant, accumuler l'air et tu souffles. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps d'abord d'accumuler. Et quand tu vas pousser, c'était avec puissance. C'est avec autorité. Parce que tu as d'abord accumulé, tu as d'abord aspiré. Et quand tu aspires, maintenant quand tu veux dégager ce qui est aspiré, tu communiques le rêve. Parce que tu le dégages avec autorité. Alléluia. Tu ne peux pas souffler et on va dire, c'est le pas le vent qui souffle. Non, tu reçois tous les arbres du champ autour de toi vont se soumettre à ta direction. Parce que tu es en train de souffler tous les esprits, les choses euphoriques et tout ce qui rentre selon qu'un homme, un vent est en train de souffler. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Voilà les choses qu'il faut comprendre. Ici, je suis en train de faire l'introduction du message. On va creuser les choses importantes d'aujourd'hui. En ce qui concerne la vie de l'homme. Mais aujourd'hui, nous avons des choses importantes à dire. Donc, frère, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, je vais finir avec ici. Et puis, je vais vous montrer les choses sérieuses. C'est important de comprendre ça. Le vent souffle. Et j'ai dit, première chose, pour que le vent puisse souffler, il faut la disposition, la bonne volonté. La bonne volonté lui permet d'emmagasiner. Alléluia. Amen. Dans son poumon, il a magasine. Il a magasine. Il a magasine. Quand c'est déjà beaucoup là-bas, on dit comme un gonflant. Regarde le gonflant. Quand on prend un gonflant, il est vide. Oh, il a magasiné. Il a magasine. Il a magasine. Il a magasine. Mais quand il fait l'explosion, son bruit se fait entendre partout. Amen. Pourquoi son bruit se fait entendre? Parce qu'il a d'abord eu le temps à magasiner l'air. Et quand il se baisse, quand il s'explose, le bruit se fait entendre. Amen. Mais s'il n'a pas eu le temps d'emmagasiner, même quand il explose, même quand tu le baisses, personne n'entend le bruit. Amen. 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 Si Jésus a utilisé le vent pour définir, pour expliquer l'homme spirituel, c'est qu'il veut que tu sois comme un vent. Deuxième chose, c'est que l'homme vent n'a pas de limites. Amen. Ça, c'est une chose qu'il faut encore retenir. Le vent n'a pas de limites. Il ne dit pas, j'ai déjà assez. Non. Il n'a pas de limites. Et un homme spirituel de Dieu qui est engendré par Dieu ne connaît pas de limites. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'a pas de frontières. On va dire que tu quittes au Gabon et tu rentres au Cameroun, ton feu et toutes tes capacités spirituelles vont s'éteindre. Jamais. Jamais. Peu importe où il rentre, il possède toujours ses capacités et il peut faire des exploits. Amen. Parce qu'il n'a pas de limites. Il fait des exploits partout. Il n'a pas de limites. Et quand il s'agit d'imposer son influence, il peut imposer son influence partout.
Et il y a les différents vents. Il y a les vents qui sont très dangereux. Amen. Amen. Il y a les différents vents. Et derrière tous les vents qui soufflent, il y a une source. C'est ce qu'il faut retenir. Amen. Derrière tout le vent qui souffle, et il y a une source. Ça veut dire que le vent vient de quelque part. Amen. Et c'est ce que Jésus disait à Nicodème, tu ne sais d'où il vient. Là où il vient là, est important. Mais toi, tu ne sais d'où il vient, ni là où il va. Là où il vient détermine là où il part. Mais là où il vient est important. Tout vent qui souffle, le vent souffle, mais d'où vient le vent qui a soufflé? Ça devient un mystère pour l'homme qui n'est pas né d'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et tout vent qui souffle pour vient de quelque part. Et la source, la provenance de ce vent est ce qui détermine le but du souffle de ce vent. Amen. La provenance du vent détermine. Ce n'est pas tout vent qui souffle qui vient de Dieu. Et Dieu lui-même souffle, il agite le vent. Regarde ceci. Exode chapitre 10. Regarde ce texte. Exode chapitre 10, verset 13. Il est écrit. Il est écrit. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Le Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays. Le vent d'Orient sur le pays d'Égypte. Toute cette journée et toute la nuit. Et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les souterrains. Amen. Alléluia. Amen. Ici, quand Dieu avait décidé une chose, et je vais te dire l'autre dans cette affaire, parce que c'est ce qui va déterminer le message mondial. Quand Dieu avait décidé d'amener les souterrains en Égypte, Dieu a soufflé, il fit souffler un vent qu'on appelle le vent d'Orient. Et le vent d'Orient est un vent destructif. Dieu n'utilise le vent d'Orient que quand il a envie de détruire. Amen. Ou veut punir quelqu'un, Dieu va utiliser le vent d'Orient. C'est pourquoi Pharaon dit à Joseph, quand il expliquait son rêve, il dit j'ai vu les mêmes vaches qui sont venues derrière les graisses. Et j'ai vu un vent, le vent d'Orient, qui a brûlé. Le vent d'Orient a brûlé. Il a amené la sécheresse. Tout ce qui a entraîné cette sécheresse en ces temps, c'était le vent d'Orient. Et quand le vent d'Orient souffle, c'est parce que Dieu veut détruire quelque chose. C'est un vent destructif. Maintenant, quand Dieu a voulu amener les souterrains en Égypte, la Bible dit il fut soufflé. Il fut soufflé. Fut soufflé. Ça veut dire que le souffle de ce vent était poussé par qui? Le souffle de ce vent était poussé par Dieu. Amen. Et quand Dieu a excité ce vent, et quand Dieu a excité le vent d'Orient, il le fit souffler. Et quand Dieu le fit souffler, la Bible dit que le vent d'Orient a apporté. Est-ce qu'il a apporté de la surentité? Amen. Est-ce que c'est une entité? Amen. Quand on parle de ce vent, nous parlons d'une entité. On dit que le vent d'Orient a apporté les souterrains en Égypte, surtout le pays d'Égypte. Ce vent a apporté les souterrains. Et maintenant, regardez le verset 19. Ici, on a parlé de le vent d'Orient. Maintenant, le verset 19, ce n'est plus ce vent-là, c'est un autre vent que Dieu fait souffler encore. Amen. Lis le verset 19. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident. Ici, très l'Éternel fort, fait souffler un vent d'Occident. très fort, Très fort. qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer. Dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Regarde, il a soufflé un vent pour venir détruire. Et il a soufflé un autre vent pour enlever, pour nettoyer et pour balayer. Mais ce n'est pas le même vent. Amen. Les mêmes vents ne sont pas venus d'une même direction. La direction d'où vient le vent détermine l'activité et l'objectif que ce vent vient atteindre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. La source du vent, là où vient le vent,
la direction d'où vient le vent détermine l'activité de ce vent. Amen. C'est pourquoi il n'a plus utilisé le vent d'Orient pour apporter, pour enlever. Pourquoi? Parce que le vent d'Orient, son travail, c'est d'apporter une souffrance. Mais il n'enlève pas. Amen. Quand lui l'apporte, il dépose, il enlève le corps. Amen. Maintenant, pour enlever ces choses, Dieu a excité le vent d'Occident. Lorsqu'on parle du vent d'Orient, nous parlons du vent qui vient du lever du soleil. Amen. Levé, le soleil levé. Le vent qui souffle du soleil levé. Et lorsqu'on parle du vent de l'Occident, nous parlons du vent qui souffle du soleil couché. Amen. C'est deux vents contraires et qui s'opposent à leurs activités. C'est pourquoi Dieu a utilisé celui qui vient d'Orient pour apporter et celui qui vient de l'Occident pour balayer. Parce que les deux, quand ils soufflent contre l'un et l'autre. Et leurs activités s'opposent. Amen. Amen. À partir de là, tout vent ne vient pas de la même direction. Quelqu'un d'accord? Amen. Ok. Tout vent ne vient pas de la même direction. Mais tout ceci, Dieu peut utiliser n'importe quel vent pour accomplir sa volonté. N'importe quel vent. Pour accomplir sa volonté. Et Dieu n'utilise que dans ces temps-là, quand il veut accomplir quelque chose de miraculeux, quand Dieu veut faire quelque chose qui est surnaturel, quand Dieu veut faire quelque chose que l'homme charnel ne peut pas faire, Dieu utilise le vent pour l'accomplir. Amen. Le vent permet à Dieu de démontrer ses capacités surnaturelles. Amen. Le vent permet à Dieu d'accomplir des choses qui sont au-delà de l'imagination humaine. Amen. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Parce que je suis en train de conclure quelque chose. Regardons maintenant ceci. Nombre chapitre 11, verset 31. Nombre chapitre 11, verset 31. Il est écrit. Il est écrit. L'Éternel fit souffler de la mer un vent L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le champ, sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ d'une journée de chemin de l'autre côté. Autour du camp, il y avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Ici, quand vous regardez, le peuple d'Israël en ces temps-là murmurait beaucoup contre Moïse. Nous voulons la chair, on a toujours mangé la manne, nous voulons aussi manger un peu la chair, et beaucoup de ces choses. Et Moïse va aller dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Quel est le péché que j'ai commis? Que je n'ai même pas pu trouver grâce à tes yeux, au point de me demander de porter ce peuple-là comme un fardeau sur ma vie. Ce peuple rebelle comme ils sont là. Il va parler, Dieu va lui dire, mais c'est quoi exactement? Il demande maintenant qu'il veut manger la viande. Dans nos déserts, ils étaient tous. À partir de là, c'est là qu'il demande quelque chose de surnaturel. Et pour faire les choses surnaturelles, Dieu va utiliser une entité qui n'a pas de fin, ni de limite. Et qui est capable d'opérer et de souffler en tout lieu. Amen. Il va maintenant prendre le vent. Et la Bible dit qu'il va souffler le vent. Il va faire souffler le vent de la mer. Et ce vent va emporter les écailles, les cailles. Ça va emporter les cailles, les petits oiseaux en forme ronde comme ça, qui ont un peu de chair. Ce vent-là va les emporter à une grande quantité et les déposer tout autour du champ. Est-ce que quand vous regardez cette lecture, est-ce qu'à partir de là, ça ne te montre pas que le vent là, c'est une entité? Amen. 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 En réalité, ce vent n'est pas un simple air, c'est une entité qui possède la capacité à exécuter des missions. Amen. Amen. Et Dieu n'utilise les vents que quand il s'agit d'opérer le surnaturel. C'est pourquoi Nicodème, quand il est venu auprès de Jésus,
et va demander à Jésus comment se fait-il que tu opères au surnaturel de cette manière-là. Et nous savons que nulle personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Alors Jésus va lui dire, là que tu laisses, il faut que tu deviennes enfant. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait accomplir les choses surnaturelles, il ne peut utiliser que les vents. Amen. Amen. Et s'il va nous faire comprendre que le vent, ici dont je te parle, ce sont les hommes qui sont nés d'esprit. Donc, à partir du moment où toi tu es né d'esprit, et tu grandis dans l'affection pour les choses spirituelles, ça te donne la soif de connaître encore Dieu de plus en plus. Ça te transforme dans l'esprit. Et ça t'amène à une dimension qui te permet facilement d'être utilisé par Dieu pour accomplir les choses surnaturelles. Amen. À partir de là, une maladie, un sort mystique, tu peux le toucher et Dieu l'enlève. Et demain, la personne va chercher le sort dans son corps, il ne va plus le trouver. Pourquoi? Parce qu'un vent vient de passer et vient d'arracher le sort qui avait été relâché dans le corps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ici? C'est très important. Quand on grandit, on a amené une femme ici. Cette femme-là, elle est bien poussée. Elle est partagée le ganga, on l'a lavé, on a damé le sort et les pieds sont entraînants. Quand tu regardes le pied de la femme-là, tu ne connais pas ton identité en Christ Jésus, tu vas dire à la femme, va te chercher ailleurs. Parce que ça là, c'est le plus bon. Les blessures de partout. Mais quand cette femme, on l'a amenée jusqu'à l'escalier et qu'ils l'ont fait descendre de la voiture, dès qu'elle a posé les pieds sur les escaliers, l'onction du Saint-Esprit est tombée sur elle. Elle a commencé à se manifester depuis l'escalier. Et quand on l'a amenée jusqu'ici, quand elle est entrée, regarde quelqu'un qui a même le sort qui n'arrive pas à marcher, qui s'est mis debout et qui me fait comme ça. Je sens qu'elle a envie de faire la bagarre. L'esprit est déjà en colère. Ça c'est quel lieu où vous savez, mon frère va amener ça, c'est quel lieu? Moi, amener ça le bagarre, c'est quel lieu on va amener? Et elle était comme ça. Et le jour-là, nous avons prié pour elle. Et j'ai dit, même le pied devant. Elle a amené le pied devant. Et j'ai enlevé sans toucher le pied. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de toucher le pied. Je compris le mystère de ce que c'est un homme qui est né d'esprit. Et quand tu comprends le mystère, tu peux faire un homme qui est né d'esprit. Amen. Alléluia. Et les gens n'ont pas compris ce mystère. C'est pourquoi quand il faut aller faire la délivrance quelque part, on va te donner, va chercher le parfum Saint-Michel, le parfum Saint-Cécile, tout le parfum qui peut exister, va chercher l'herbe parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est un vent. Le vent passe où personne ne peut passer. Amen. Tu ne le vois pas, mais tu entends seulement. Mais il est déjà passé, il a déjà fait ce qu'il a envie de faire. Amen. Et quand le vent connaît ce qu'il est et qu'il a la capacité de souffler, il impose son autorité et sa domination sur quel que soit le vent. Et le vent qui est là, c'est retire parce que c'est lui qui est en nous le plus puissant. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que la sœur Mireille était ici. Grosse pied comme ça, qu'elle l'a amené. 3 jours plus tard ou 4 jours plus tard, quand ils l'ont amené ici, le pied qui était 2 fois et demi le pied, les 2 pieds étaient déjà pareils. Aucun pied n'a été plus gros que l'autre. Tout était pareil. Alléluia. Les 2 pieds étaient pareils. Et je le dis, maintenant, va te faire traiter, prends les antibiotiques pour faire partie de toutes les blessures qui étaient déjà mangées de partout. Amen. Alléluia. Tu dois souffler comme un vent. Mais pour qu'on devienne vent, c'est le problème. Parce que ça a besoin à ce que faire. Tu déposes tous les bagages qui t'empêchent de passer librement. Amen. Par le chemin droit et serré. Amen. Quand tu déposes les bagages qui t'empêchent de passer par ce chemin droit et serré,
à partir de là, tu peux avoir accès dans la spiritualité. Et tu peux prendre le spirituel et le matérialiser dans le physique. Pourquoi? Parce que tu as accès à la spiritualité. Amen. Tu es enfant. Amen. Alléluia. Amen. Tu es enfant. Tu peux souffler là où tu veux. Et on entend, ce qu'on entend de toi ne vient pas de toi, ça vient de celui qui t'a excité à souffler. Amen. On dit Dieu fait souffler, c'est Dieu qui a excité ça. Et le souffle de ce vent d'Orient, ce n'est pas pour venir accomplir sa volonté à lui, mais pour accomplir la volonté de celui qui l'a excité à souffler. Amen. Et lorsque le vent de l'Occident est venu, lui aussi, il est venu faire quoi? Il est venu aussi accomplir la pensée de la source. Amen. Pour terminer, regardons ceci. Marc chapitre 4, verset 37 à 40. Marc chapitre 4, verset 37 à 40. Il est écrit. Il est écrit. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la coupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. 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 Ici, quelque chose d'important. C'est que Jésus, avec ses disciples, passait de la mer pour aller jusqu'à l'autre côté. Et maintenant, il s'est levé un vent. Ce vent-là est venu s'opposer à eux. Ce vent est venu s'opposer à leur mouvement. Ce vent était venu s'opposer à leur direction. Ce vent était venu les empêcher d'atteindre l'autre côté. C'était un mauvais vent qui soufflait. Et ce vent avait le vouloir de renverser la barque. Mais Jésus était là. Il est d'abord resté silencieux. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir si ses disciples ont compris ce qu'ils sont devenus en lui, Jésus. Est-ce que ceux-là croient aussi qu'eux aussi sont des vents et qu'ils sont plus puissants que le vent qui souffle? Mais comme eux, ils n'ont pas compris, parce qu'ils ont regardé les choses dans le sens naturel. Alors il faut nous dire: Seigneur, Maître, ne t'inquiète pas que nous sommes en train de mourir. Il y a eu des flots agités, il y a eu des situations compliquées, il y a eu des choses difficiles. Vraiment, la vague était sur le point de se renverser. L'eau s'agitait et la vague frappait contre. Tout ce qui cause ça, c'est simplement parce qu'un vent venait de souffler. Et le vent qui a soufflé a soulevé les vagues. Le vent qui a soufflé a amené les tempêtes. Le vent qui a soufflé a causé tous les doubles. Avec tous les doubles qui traversaient en ces temps était le fait qu'un mauvais vent venait de souffler. Quand un vent souffle contre ta direction, ça te complique la vie. Quand tu décides d'accomplir quelque chose et que Satan veut s'opposer à cela, il envoie un vent et le vent là va souffler. Et quand le vent va souffler, ça va commencer à ramasser beaucoup des éléments contre toi. Ça va ramasser ce qui est à terre. Ça va ramasser tout ce qu'il pouvait prendre contre toi. Ça va les ramasser tous contre toi. Et quand tu regardes, le problème ne sont pas les choses qui viennent contre toi. Le problème, c'est le vent qui est derrière ça. Pourquoi? Parce que le vent qui a soufflé, c'est ce vent-là qui soulève toutes ces situations contre toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous prenons le temps à combattre les choses que le vent agite. Or, pour être victorieux, normalement, c'est au vent que nous devons prendre dans sa crise. C'est le vent que tu devrais d'abord éteindre. Pourquoi? Parce que tout ce que tu traverses et tout ce que tu vis, tous les combats qui viennent contre toi, c'est un vent qui est allongé de ça. Et c'est ce vent qui soulève les différents éléments juste pour te combattre et t'empêcher d'atteindre ta destination.
Et quand Jésus s'est levé, Jésus n'a pas d'abord menacé la mer. Il n'a pas menacé les flots agités. Il a d'abord menacé qui? Il a menacé le vent. Pourquoi? Parce que si le vent est éteint, les flots agités vont se calmer. Et là, il montre comment faire le combat spirituel. En tant que vent. Seigneur, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme un exemple? Comme un exemple. Tu prends l'exemple et puis tu vois les échecs qui viennent. Que cet échec soit brisé. Cet échec, non, tu ne combats pas l'échec. Tu n'as pas besoin d'abord de prier contre l'échec. Tu as besoin d'abord de combattre ce qui entraîne l'échec. Cette maladie, je te prise au nom de Jésus. Non. Tu combats d'abord ce qui entraîne la maladie. Parce que c'est quelque chose qui entraîne tout ce que nous traversons. Tous les combats que nous connaissons. Tout ce qui nous vient. Tout ce qui nous arrive. Il y a d'abord un vent qui a soufflé. Et c'est ce vent qui soulève les différentes choses contre nous. Maintenant, pour arrêter et pour sortir victorieux dans ces combats, ce qu'il faut d'abord menacer, c'est l'esprit et la force derrière ce que nous traversons. Et quand tu brises la force qui est derrière ce que tu traverses, ce que tu traverses va se calmer. Alléluia. Ça va se calmer, ça va se calmer, ça va se calmer. Les esprits soulèvent les esprits. Les forces soulèvent les forces. Parce que quand tu regardes les eaux aussi sont des entités. Mais les eaux ne sont pas le problème. Le problème, c'est celui qui agite les eaux. Et celui qui agite les eaux, c'est le vent qui agite les eaux. Et maintenant, Jésus s'est levé. Le vent de tous les vents. Le vent qui surpasse tous les vents. Amen. Le vent qui est plus puissant que tous les vents. Amen. Le souffle plus fort que tous les souffles. Le souffle plus puissant que tous les souffles. Et Jésus se fait entendre par le vent. Et le vent a cessé. Parce que quand le vent souffle, on l'entend. Quand le vent souffle, on l'entend. On doit t'entendre. Mais on ne peut pas t'entendre si tu ne souffles pas. Tu es un vent. Et tu dois souffler. Et pour que tu souffles, tu dois d'abord te disposer à emmagasiner l'air qui te permet de bien souffler. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que nous avons beaucoup parlé, nous sommes dans le domaine spirituel. Et il faut vraiment être spirituel pour comprendre cela. Amen. C'est très important. Mais si c'est pour le mauvais vent, c'est inévitable. Nous sommes dans un monde plein de mauvais vents. Mais ta capacité aussi à souffler comme un vent dans ce monde te permet aussi d'imposer ta domination dans ton environnement. Ce qui fait que peu importe ce qui peut se lever dans cet environnement pour te faire taire, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que la source d'où tu viens est plus puissante que toutes les sources qui peuvent exister. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est lui qui t'excite à tant que vent. C'est lui qui te pousse. C'est la parole de Dieu. Amen. Et quand c'est la parole de Dieu qui est derrière ton souffle, tout se soumet à ce souffle. Amen. 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 Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi, frère, je t'exhorte par la compassion de Christ. N'accepte pas d'être un chrétien vaincu. Non. Tu dois prendre la décision d'être un chrétien vainqueur. Amen. Pourquoi? Parce que la victoire t'a été donnée depuis. Mais n'accepte pas d'être un chrétien vaincu. Tu es appelé à souffrir. Tu dois avoir la disposition et la volonté de souffrir. Amen. Si tu n'as pas cette volonté, tu ne sois pas pourquoi il te faut emmagasiner l'air. Mais quand tu as la volonté, tout est possible à celui qui a la bonne volonté. Amen. La volonté rend toutes choses possibles. Tu es né en Christ Jésus. La volonté fait que tout ce qui est impossible soit possible. Amen. Parce que tu as la volonté.
Et quand un homme a la volonté, à partir de là, ce qui est impossible devient possible parce que ta volonté va t'ouvrir les portes et va te donner accès à ce que tu puisses emmagasiner tout ce que tu as besoin. Ta volonté va te prendre comme l'air et va te connecter à la source pour que tu puisses être rempli de terre. Et le jour où tu décides de souffler, le jour où tu décides de souffler, le jour où Dieu te pousse à souffler, l'Égypte va vivre l'enfer. Ton pharaon va connaître l'enfer. Pourquoi? Parce que là, Dieu t'a poussé à souffler. Et quand c'est Dieu qui te pousse à souffler, ton pharaon connaîtra l'enfer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ton pharaon connaîtra une souffrance. Et quand Dieu te pousse à souffler, tu deviens une bénédiction pour une multitude. Tu peux prendre les cas de loin pour nourrir ceux qui sont dans le désert. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quand Dieu te permet de souffler, quand Dieu te permet de souffler, tu peux prendre les cas de loin et l'amener au champ pour un peuple qui se trouve dans le désert pour être rassasié de nourriture. Parce que tu t'es disposé. Et quand tu te disposes, Dieu te remplit. Et quand Dieu te remplit, le jour où il décide de faire des choses surnaturelles, il ne peut chercher que ceux qui l'ont rempli. Il ne peut chercher que ceux qui l'ont inondé. Il ne peut chercher que ceux qui l'ont rempli. À partir de là, ce qui était impossible devient catégoriquement possible. Et la nature change. Tout change. Parce que le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Partout où tu iras et partout où tu mettras pied, si seulement Dieu te remplit et te pousse comme un souffle, tu imposeras ta domination. On te combattra, ça ne marchera pas. On t'attaquera, ça ne marchera pas. On luttera contre toi, au contraire. Plus on va t'accabler, plus tu vas te multiplier et plus tu vas devenir plus fort parce que tu es un fort qu'on ne peut t'empêcher de croître. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es un fort, on ne peut pas t'empêcher de croître. Plus on va t'accabler, plus la volonté naît en toi. Plus on t'accable, plus tu te disposes en esprit. Plus on t'accable, plus la soif de découvrir le Dieu en qui tu as mis ta confiance va naître en toi. Et plus tu as la soif, plus tu seras rempli au nom de Jésus. Alléluia. 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 Il est important de le savoir. Tu veux faire les choses que Jésus fait. Tu es un docteur venu de Dieu. Et lui ne peut faire ce que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui dit, même toi-même, tu peux le faire. Mais pour avoir accès à ça, tu as besoin d'être né d'esprit. Pour avoir accès à ça, tu as besoin d'être né d'esprit. Pour avoir accès à ça, tu as besoin d'emmagasiner d'abord, Pour avoir accès à ça, tu as besoin de devenir un vent. Pour avoir accès à ça, tu as besoin de souffler. Que Dieu est venu ici. There is no other name.